Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez dit oui à Jésus-Christ pour le salut de votre âme et pour la rédemption de votre personne. Alors comme je l'ai dit, j'ai commencé une série de vidéos sur les personnalités bibliques. Nous avons vu la personnalité de Saint-Pierre apôtre, nous avons vu la personnalité de Saint-Paul apôtre, nous allons voir la personnalité de Saint-Jean apôtre. Alors, concernant Saint-Jean apôtre, Jésus a vu Saint-Jean et son frère Jacques, les fils de Zébédée. Ils étaient dans la pirogue, ils étaient des pêcheurs dans la mer de Galilée avec leur père. Et il leur a demandé de le suivre. Il a demandé à Jean et à son frère Jacques, les fils de Zébédée, de le suivre. Ils n'ont pas hésité, ils l'ont suivi. Mais la particularité de Saint-Jean, c'est son amour sans limite pour la personne de Jésus-Christ. Voilà. Un amour vrai, un amour sincère. Un amour qui vient de son cœur et de son âme. Je ne parle pas des désordres de LGBT. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Il avait un grand amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ, il était prêt à tout. Parce qu'il aimait intensément Jésus-Christ. D'ailleurs, il a dit que, on ne sait pas pourquoi, mais quand ils étaient souvent quelquefois attablés, il posait la tête vers la poitrine de Jésus-Christ, vers son cœur, pour écouter les battements du cœur de Jésus-Christ. Comme s'il y percevait les battements du cœur de Dieu pour l'univers. Je répète, comme s'il y percevait les battements du cœur de Dieu pour l'univers. Lui, il s'est vite rendu compte que Jésus-Christ est Dieu, en fait. Dieu, mais qui s'est incarné, qui a pris un corps humain. C'est pour ça que le prologue de son évangile, c'est-à-dire l'introduction de son évangile, ça commence comment? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce. Vous voyez? Donc, tôt il a perçu que Jésus-Christ là, c'est Dieu venu dans un corps humain au milieu des hommes. C'est Saint Jean qui s'est rendu compte de cela. Vous comprenez? Hein? Donc, le prologue de l'évangile de Jean, l'introduction de l'évangile de Jean, fonde la foi chrétienne. Jésus-Christ, vrai Dieu, Jésus-Christ, vrai homme. C'est pour ça qu'on entend bien son prologue, il dit quoi? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, plein de grâce. Le Verbe est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Mais ce Verbe-là était la vie et la lumière des hommes. Voilà ce que Saint Jean dit de Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu. Le Logos, comme on dit, au plan théologique. Voilà, le Logos. C'est vite rendu compte que Jésus-Christ est le Logos, incarné. Vous voyez. Lui, sa personnalité, c'est qu'il aimait Jésus-Christ. Il aimait tellement Jésus-Christ que quelquefois il exagérait. On a vu quand Jésus et ses disciples voulaient traverser un village de Samaritains parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Ces Samaritains-là ont refusé qu'ils passent par leur village. Mais qu'est-ce que Jean et son frère Jacques ont dit? Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains qui veulent t'empêcher, toi, notre Seigneur, de passer par leur village? Là, Jésus-Christ n'était pas content. Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Allez, changeons de route. Changeons de route. Mais finalement, on va voir. Il va finir par convertir tout un village de Samaritains quand il est allé au bord du puits de Jacob et qu'il a parlé à cette Samaritaine qui menait une vie licencieuse. Voilà. Qui menait une vie vraiment de débauche. Voilà, donc c'est ça. Et Jésus, Jean et son frère Jacques
Jésus les a surnommés les frères Boanerges. Je ne sais pas si je dis ça correctement. Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Oui, Jean est vraiment fils du tonnerre. Et sur le chemin de croix, beaucoup de disciples ont fui. Pierre a renié Jésus, mais Jean, lui, il a continué de suivre Jésus. Si bien qu'il s'est retrouvé au pied de la croix avec la Vierge Marie. Il était le seul disciple qui s'est retrouvé au pied, je peux dire le seul apôtre qui s'est retrouvé au pied de la croix avec Jésus-Christ. Parce que, à côté de Jean, l'évangéliste apôtre, il y avait la mère de Jésus, c'est-à-dire la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, elle était au pied. Et puis aussi, il y avait une de ses sœurs, une des sœurs de Marie qu'on appelle Marie, femme de Cléopas. Donc on peut dire Marie Cléopas. Elle aussi, elle était au pied de la croix. Donc voilà les 3 personnes qui étaient au pied de la croix. Jean était au pied de la croix. Parce qu'il aimait Jésus. Il aime Jésus. Vous voyez. Et après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il a continué son œuvre d'évangélisation. Et à cause de cette œuvre d'évangélisation, il s'est retrouvé où? On l'a amené en exil. Il a été forcé en exil. On l'a envoyé dans une île grecque qu'on appelle l'île de Patmos, dans la mer Égée. C'est là-bas que Jean apôtre s'est retrouvé en exil. Vous voyez. Tout ça pour l'empêcher de prêcher. Mais on a vu, après la résurrection de Jésus-Christ, il était avec Pierre. Quand ils sont allés, ils montaient au temple et puis Pierre a parlé à cet paralytique pour le guérir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez. Donc Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Une île. Il y avait combien de gens là-bas? Donc il était sous surveillance. Il était sous surveillance. Il ne pouvait plus prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais c'est à lui que Jésus-Christ a révélé la révélation, si je puis m'exprimer ainsi, ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Cette révélation, parce que Apocalypse, en grec, ça veut dire révélation. Bon, maintenant, les gens lui ont donné une autre signification, ça c'est une autre affaire. Voilà. C'est lui qui dit, qui montre Jésus ressuscité, comment Jésus ressuscité est. Quand Jésus ressuscité lui a apparu, même il a failli perdre connaissance. Voilà, Jésus lui disait, mais voici, j'étais mort et maintenant je suis vivant pour toujours. Et maintenant, Jésus lui a fait des révélations sur ce qui doit arriver. Et dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit le monde divin. Il décrit le monde divin. Ah oui. Il parle des 4 êtres vivants. Il parle des 24 vieillards. Il parle du trône de Dieu, comment c'est? Il parle de Dieu sur son trône avec l'agneau, etc. C'est à Saint Jean que l'apôtre que Jésus a fait toutes ces révélations-là. Et c'est à Saint Jean que Dieu a révélé qui est l'Antichrist. Qui est l'Antichrist et comment il œuvre dans le monde. Hein? Le signe de la bête, il parle de la bête, de l'Antichrist, et puis il parle de la bête, avec son chiffre 666, que des satanistes utilisent bien sûr. Vous voyez, c'est ça Saint Jean. C'est l'apôtre de l'amour. Un amour sans borne pour Jésus-Christ, son Seigneur bien-aimé. Mais c'est ce que nous aussi nous devons faire. Nous devons aimer Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons faire notre demeure avec lui. C'est ça. Il va prendre son repas avec nous, nous allons prendre notre repas avec lui. Aimer Jésus, c'est la base du tout. Aimer Jésus. Notre foi là doit s'enraciner dans l'amour pour Jésus. C'est ça que Saint Jean apôtre montre. C'est ça sa personnalité. L'amour pour Jésus. Voilà. Alors je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et aussi c'est le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Ne la regardez pas sans partager et aussi sans liker comme on dit. Oui, aujourd'hui j'en suis à peut-être 713 vidéos. 713 vidéos d'enseignement catholique, chrétien, spirituel. Voilà. Moi, je suis catholique, c'est vrai. Mais je vous enseigne des choses
importantes. Par exemple, comment est-ce que ce que le chrétien doit savoir de la franc-maçonnerie, ce que le chrétien doit savoir de l'islam, ce que le chrétien doit savoir du bouddhisme, etc. Et puis maintenant, j'explique maintenant des aspects particuliers de notre foi chrétienne. C'est ce que je fais. Voilà, partager ces vidéos-là. C'est important. C'est une nourriture spirituelle. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne spirituelle de moi sur YouTube. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.